il y a une perspective pour atteindre les objectifs qui sont fixés au projet. Les objectifs que le projet s'est fixé, c'est d'améliorer les conditions d'alimentation en eau de ceux qui avaient accès à l'eau, mais aussi de rajouter 330 à 480 000 personnes additionnelles qui n'avaient pas accès à l'eau et qui vont avoir accès à l'eau grâce à ce projet. Par la réalisation de 100 bornes fontaines, la réalisation de 10 000 branchements sociaux. Les branchements sociaux, c'est des branchements qui sont payés à des prix fortement subventionnés. Les populations ne payent que la moitié, je pense, de ce qu'elles devaient payer. Le quart de ce qu'elles devaient payer, donc, autant pour moi, pour avoir accès à l'eau. Et les conditions sont assez facilitées. Je pense que d'ici peu de temps, Monsieur le directeur provincial va faire des communiqués pour dire comment faire pour avoir accès à ces branchements subventionnés. Et nous avons augmenté la production aussi d'eau par la réalisation de forages, l'amélioration ou l'aménagement de sources, les extensions de réseau que vous voyez. Nous avons amélioré le stockage. Donc tout ça, c'est pour une enveloppe globale de l'ordre de 40 millions de dollars. Qui était prévu au départ pour 20 millions. Il faut dire un peu que si on a cette volonté de faire beaucoup plus que ce qui était prévu, c'est parce qu'on a senti la direction régionale de la Régie des eaux assez motivée. On a vu un gouverneur qui est plus motivé que ce qu'on n'a jamais vu dans aucun de nos projets, pas à Kinshasa seulement, pas en RDC, mais partout ailleurs. Il faut dire que nous avons trouvé un gouverneur qui avait commencé à faire sans nous, qui n'a pas attendu la banque, et qui peut-être va continuer à faire quand on aura fini. Et ça, c'est quelque chose qui encourage n'importe quel bailleur de fonds, parce qu'on dit quand même, aidez-vous et Dieu vous aidera. Hein? Donc, il était en train de s'aider, il était en train de réaliser pour ces populations, et on est venu le renforcer. Et je le disais en début de ce journal que le directeur provincial de l'Institut national de sécurité sociale Katanga 1 a procédé au lancement officiel de la remise des cartes biométriques aux travailleurs dont les entreprises sont en règle avec les cotisations. Et ce mardi 8 avril, c'est l'entreprise minière Mining Company Katanga qui a été la première société à bénéficier de cette opération, nous dit Edouard Kankou. L'Institut national de sécurité sociale Katanga 1 a amorcé l'opération des remises des cartes biométriques aux travailleurs dont les sociétés sont en règle des cotisations. La première entreprise bénéficiaire de cet acte de révolution de la modernité est MCK, qui a accueilli ce mardi 8 avril 2014 la délégation conduite par Hilaire Kalombo. Après les mois de bienvenue de MCK, l'éditeur provincial de l'INSS Katanga 1 a félicité cette société qui veut assurer les vieux jours ou mieux la retraite de ses agents. Cette carte biométrique a une empreinte digitale et contient le même numéro que celui qui sera sur le brevet des prestations. C'est sous les applaudissements que les bénéficiaires ont reçu des mails du numéro 1 de l'INSS leur carte biométrique. Toutes les entreprises, tous les employeurs sachent que présentement, à partir de 2012, il y a une nouvelle procédure en matière d'immatriculation des travailleurs. Et cela consiste à la remise des cartes biométriques. Avant, nous mettions des cartes ordinaires. Maintenant, il y a des cartes sécurisées, que nous appelons biométriques, parce qu'elles contiennent des empreintes digitales et l'identité du travailleur. Et cette opération de remise des cartes biométriques est gratuite. Qu'on ne trompe pas les travailleurs en leur demandant des fonds, parce que cela est gratuit. Les travailleurs sauront qu'à partir de maintenant, le numéro d'immatriculation, c'est le même numéro qui sera sous le brevet des prestations sociales. Donc c'est une procédure qui a son importance parce qu'elle viabilise la carrière même du travailleur par rapport à l'INSS. Toutes les sociétés publiques et privées sont invitées à s'acquitter de leurs devoirs en affiliant leurs agents à l'INSS, question de garantir leur retraite. D'après Hilaire Kalombo, directeur provincial de l'INSS Katanga 1, toutes les sociétés en règle verront leurs employeurs bénéficier de ces cartes biométriques ultra sécurisées. Parlons infrastructure à présent et nous allons nous rendre au quartier Mampala de la commune de Lubumbashi pour parler de l'avenue Kinshasa qui laisse à désirer pendant cette période pluvieuse. Elle est parsemée de nids de poules qui la rend impraticable. C'est un constat de Jean-Paul Malipa.
Cette saison pluvieuse, l'avenue Kinshasa dans la commune de Lubumbashi au quartier Mampala s'est détériorée et ne permet plus aux conducteurs de rouler en toute quiétude. Sur cette voie publique qui désenclave la cellule Badolité pour atteindre le quartier Mampala et envahit à ce jour des nids de poules qui jonchent toute la route. Lorsqu'il pleut abondamment sur la ville, l'avenue Kinshasa est facilement confondue à un ruisseau parce que l'eau l'inonde et même après la pluie stagne pendant des heures. Quelques usagers de cette route lancent un SOS à qui veut les entendre. Nous demandons à l'autorité, au gouvernement provincial quand même de songer à nous pour qu'ils puissent quand même réhabiliter cette route ici. C'est la route principale de la ville de Kinshasa. C'est une grande route que vous voyez ici. C'est vraiment une route qui est vraiment impraticable même aux motards. Quand les motards ne savent pas vraiment utiliser cette route, ce qui est dire des voitures. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement provincial aussi de songer à nous, dans la route ici, de songer à la route de la ville de Kinshasa que vous voyez ici. C'est une route principale qui va jusqu'au cimetière. Hii barabara yetu iko mubaya sana, unapanda kwa mioto kutuntuka karibu na kupata na manani hemorrhoid. Kuna tuangaisha sana tuko na lomba kuko bakubwa batuangalie kwa mambo ya nani barabara. La réhabilitation de l'avenue Kinshasa, c'est l'unique voie de communication qui permet aux habitants de la cellule Badolité de se rendre au quartier Mampala avant de prétendre aller au centre de la ville. Et vous le savez, l'humanité entière a célébré hier la journée de la santé et le thème choisi pour cette année a tiré plus la sonnette sur l'importance à apporter dans le secteur sanitaire. Une occasion pour la rédaction de Nyota Radio et Télévision de chercher les facteurs qui entrent en jeu pour que l'on parle de meilleure qualité des soins. Les détails avec Christophe Katoudio. Célébrée chaque 7 avril, la Journée internationale de la santé a été commémorée cette année sous le thème les maladies vectorielles. D'où toutes ces questions. Quid de la meilleure qualité des soins de santé recommandés par l'OMS, Organisation mondiale de la santé? Comment s'y prendre? Un docteur pour combien de malades? Docteur Arthur Moncande, spécialiste en gynécologie. Pour que les soins soient de qualité, eh bien, le corps médical, donc les médecins, ainsi que tous les accompagnants, donc infirmiers, paramédicaux, doivent être à la hauteur, doivent être qualifiés, doivent avoir des compétences requises pour administrer des soins de qualité. Pour le cas de la République démocratique du Congo, par exemple, seule la subvention des structures médicales serait la solution pour que l'on parle de meilleure qualité des soins. L'infrastructure doit suivre, c'est-à-dire que l'équipement médical, tout ce qui va avec, doit être à la hauteur, doit être de bonne qualité d'abord, et doit être disponible pour assurer à la population des qualités de soins. C'est-à-dire, en d'autres termes, que voilà, on doit avoir des instruments, disons, au niveau du matériel médical disponible et surtout accessible à toute la population, pas seulement en ville, mais aussi dans les cités rurales et intérieures. Pour pallier les difficultés qui gangrènent la République démocratique du Congo en matière sanitaire, les malades sont obligés de prendre leurs soins en charge. Et les Louchoises et Louchois font face à un cycle de maladies qui pourrait être évité avec un minimum d'attention et la prise de responsabilité en tant que, de tout un chacun, voulais-je dire, en tant que consommateur, ce qui nous amène à remettre aussi en cause la qualité des aliments, des produits et même des autres marchandises vendues sur le marché. Consolate Konja, Christian Oudia. De nos jours, diverses maladies sont de plus en plus enregistrées dans plusieurs milieux de la ville de Lubumbashi. Et aujourd'hui, l'on parle de la diarrhée qui fait rage dans plusieurs ménages. Et dans tous les cas, c'est l'hygiène corporelle, environnementale et même l'hygiène alimentaire qui est recommandée. D'où l'on en appelle à la conscience et la vigilance de tout un chacun, qui du reste est consommateur des biens, services et aliments sur le marché. La qualité des produits, la date d'expiration, le pays d'origine, la conservation des denrées alimentaires devraient attirer l'attention des acheteurs malgré l'absence ou l'inactivité des ligues de consommateurs censées défendre les intérêts et les droits de ceux qui payent des marchandises.
Il faudrait donc ici se prendre en charge soi-même en évitant de payer ce qui est étalé à même le sol, à proximité des ordures ou encore ce qui est vendu dans de mauvaises conditions. Ce qui amène à parler aussi de la qualité des biens, habits, meubles, appareils, etc. L'on a comme l'impression qu'en République démocratique du Congo, c'est là que les produits de qualité médiocre sont exportés, comme pour dire que les services compétents pour vérifier la qualité ont les yeux fermés ou ne font pas correctement leur travail. Des appareils sont garantis et des pirateries sont offerts au public sans que personne n'inquiète ceux qui les vendent et les acheteurs impuissants qui ne savent à quel sein se vouer n'ont de choix que de céder à ce que leur propose le marché, souvent à des prix exorbitants, 5 fois plus chers que l'achat à l'origine. Et pour terminer, alors que l'autorité urbaine s'implique dans la lutte contre l'insalubrité sur la ville, certains louchois s'arrangent à jeter les immondices dans des lieux non indiqués, au quartier Gambela par exemple, plus précisément au croisement du boulevard Moussiri et de la Petite Avenue qui mène vers l'hôpital du personnel de la Société nationale d'électricité. La population de ce coin l'a transformé en dépotoir public. Un constat de Christophe Katobio. Alors que la ville de Lubumbashi fait face à la période épidémique du choléra et d'autres maladies, certains louchois foulent aux pieds les règles élémentaires d'hygiène. Nous sommes à hauteur des avenues Gambela et le boulevard Msiri, où la population a transformé ces lieux en îles dépotoirs de transit. À première vue, l'on y aperçoit des déchets de ménage et commerciaux entassés sous forme d'immondices. Pire encore, ce sont des pampers qui sont jetés en grande quantité. Des tas d'immondices qui dégagent une odeur insupportable et surtout nauséabonde. À quelques 10 mètres de là, sous la ruelle, une grande quantité d'eau stagnante est visible. À ce même endroit, les conduites d'eau sont inexistantes. Cela avec toutes les conséquences sur le plan environnemental. Et c'est par ce constat de Christophe Katobio et Antoine Roger Mbouyi que nous mettons un point à cette édition du journal qui a retenu à la une cet entretien entre le chef de l'exécutif provincial Moïse Katumbi Chapwe et les chefs coutumiers ex-otages de Gédéon Kyungu Mutanga. Ces derniers ont reçu des soins de santé et un traitement digne de leur rang. Et vous l'avez suivi à l'Institut national de sécurité sociale. Le directeur provincial Hilaire Kalombo a procédé au lancement officiel de la remise des cartes biométriques aux travailleurs dont les entreprises sont en règle de cotisation. Et la première entreprise à être servie était Mining Company Katanga. Complètement terminé avec ce soir actualité. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous à 21h avec les news en version française, 21h car les news en version anglaise, et à 23h Linda Lukalou va vous informer. Dieudonné Utoka traduit ce journal en langage des sourds. Moi je vous retrouve demain à la même heure avec ce même réel plaisir. Bonne soirée à vous tous.